Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de fin d'année qui est bien mieux que celui de l'année dernière, que je vous mettrai du coup dans le i. J'avais pas beaucoup d'ouvrages favoris, mais alors cette année, je suis très contente de mon année de lecture. J'ai lu 105 livres et deux belles piles en face de moi. Je vais aller quand même assez vite, il y en a pas mal dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos, donc je les rattacherai là-haut pour pas m'étaler pendant 107 ans. Par exemple, sur les essais, j'ai lu Lucille Pétavin, Le coup de la virilité, lors du challenge du littératon féminin, pardon, je me suis perdue. Du coup, je l'ai lu à cette occasion-là. C'était un ouvrage très bien fait, très clair, factuel. Il y a beaucoup de tableaux à la fin sur lesquels on peut se reporter, beaucoup de notes. Lucie Pétavin a fait un travail vraiment très clair qui est incontestable et que pourtant beaucoup essayent de contester. Donc je ne comprends pas comment est-ce qu'ils arrivent à tordre tous les chiffres, toute la réalité pour essayer que ça fit à leur idée, mais ça ne fonctionne pas. Tout est clair là-dedans. Je vous renvoie à la vidéo, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, du coup, pour garder ce côté un peu combat, entre guillemets, on va être sur des ouvrages un peu moins fun, tous sur la guerre, la colonisation, etc. J'ai parlé de tous ces livres-là, donc pareil, je vous référerai aux vidéos attenantes. Le tout premier, qui était mon premier coup de cœur de l'année, c'est un livre de Wahiba Kiari, Nos silences. C'est une autrice algérienne qui va du coup revenir sur plutôt les années noires qu'a traversé l'Algérie, donc dans les années 80-90. Très intéressant, c'est un ouvrage à plusieurs voix. On va suivre une protagoniste qui a vécu ces années-là et en parallèle la figure de l'autrice qui, elle, a fui l'Algérie, qui travaille en Tunisie et qui va se référer à cette femme-là. Très intéressant, très bien fait, très court. Voilà, vraiment un ouvrage, je pense, indispensable. Toujours dans ce côté donner la voix à des femmes, Nawal El Saadawi, Ferdeous, Une voix en enfer, que j'ai lu durant le printemps égyptien. Pareil, très intéressant, un ouvrage dur, un ouvrage âpre, mais vraiment essentiel. Je vous renvoie également à la vidéo. Et lors de l'hiver palestinien, donc vidéo très récente, j'ai lu Suzanne Aboulawa avec Les Matins de Jénine et Yara El Gadban avec Je suis Ariel Sharon. Idem, je vous renvoie aux vidéos, j'en ai déjà assez longuement parlé, indispensable. Dans cet univers, encore une fois, pas forcément joyeux, mais cette fois sur de la science-fiction, j'ai adoré la trilogie des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Les trois ouvrages, hein, j'ai sorti le premier, mais les trois étaient également très bons. Là, je l'ai lu en 2 temps sur le Shiny Spring Challenge et sur le Pumpkin Autumn Challenge. Donc pareil, je vous réfère aux vidéos si vous voulez en savoir un peu plus. Vraiment très bien écrit, des personnages très bien caractérisés. Il y en a beaucoup, on suit beaucoup de personnes mais on n'est jamais perdu. La psychologie des personnages est très fine. On comprend absolument toutes leurs actions alors que dans certains autres livres de science-fiction, pardon, on n'aurait pas pris le temps de nous brosser les personnages de telle manière, on n'aurait vraiment rien compris à certaines de leurs actions, pourquoi est-ce qu'il y a des revirements de situation, des choses comme ça, mais là, honnêtement, c'était très bien fait et je vous le recommande chaudement. Toujours dans le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai découvert une autrice belge, Jeanne de Talonnay, avec L'Invisible, qui a écrit un livre un peu comme les Noëls de Monsieur Scrooge, un truc comme ça, où du coup on retrouve un protagoniste qui est mort et qui ne peut pas accéder à l'au-delà, qui va revivre un petit peu soit des épisodes de sa vie passée et en tout cas les conséquences que ça a eu pour des personnes dans le monde actuel. En fait, il va suivre toute une galerie de personnages également, que ce soit des membres de sa famille, des domestiques qui étaient à son service. Très bien fait, très plaisant à lire. Il y a un côté un peu aussi nostalgie à l'intérieur, un peu spleen, mais bien fait. On n'est pas sur quelque chose de déprimant, donc je vous le recommande tout à fait. Toujours dans le Pumpkin Autumn Challenge, ça a été un très bon cru décidément. Un ouvrage un petit peu différent, je le mets au croisement de la science-fiction et de ce qui va suivre, pardon. Marie de France avec les laits sont des poèmes en fait qui sont écrits sous forme de chants, qui sont écrits en vers.
C'est un ouvrage bilingue, pareil, j'en ai parlé, un côté sur le vieux français et un côté sur le français moderne. Ce sont donc des contes que nous connaissons plus ou moins. Certains personnages ont changé, certains contes ont évolué. Donc on n'est pas perdu dans ce qui va se passer. Si vous avez l'habitude de lire des contes, ça peut faire penser un petit peu à des contes du Nord. Là, on est sur des contes qui vont être quasi exclusivement bretons. Mais voilà, très très bien, très très plaisant à lire. Et là, on rentre dans des ouvrages un peu plus contemplatifs, un peu plus d'ambiance, entre guillemets. Enfin, voilà pourquoi je les ai sélectionnés, pourquoi ils m'ont plu, parce que c'était vraiment, voilà, tout un univers très apaisant, très doux. On a d'abord Les Cosaques de Tolstoï. C'est une très vieille édition, celle-ci. Que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé suivre ce petit village, ces personnages, la vie dans cette partie du monde. Voilà, je saurais pas comment vous développer plus que ça. C'est vraiment un livre très réconfortant qui fait du bien. Donc je peux tout à fait vous le recommander. À l'image de Jamilia de Chingiz Aitmatov qui va aussi se dérouler dans ces aires géographiques. Donc là on est au Kyrgyzstan. Et j'en ai aussi, je pense, beaucoup parlé dans ma vidéo sur les lectures pour le mois de l'amour que j'ai fait en février. On est sur une histoire d'amour, mais pas forcément entre deux individus, même si c'est le cas. On est aussi sur une histoire d'amour par rapport à sa région, par rapport à ses racines. Très bien fait, très petit, ça se dévore, on a envie que ça dure encore plus longtemps. Tous les personnages sont très attachants. Voilà, les tableaux dépeints sont tout à fait saisissants, que ce soit dans la poésie ou même les représentations qu'on peut s'en faire, c'est très bien fait. On a juste qu'une envie, c'est les rejoindre et de vivre avec eux. C'est vraiment très très beau et je vous le recommande à 100%. Ensuite, on va retrouver des ouvrages beaucoup plus terre à terre, on va dire. Tout d'abord, André Gide avec la symphonie pastorale qui fait un petit peu la transition entre ces univers-là. J'ai beaucoup aimé la manière dont ça a été écrit. C'était la première fois que je lisais un roman d'André Gide. J'avais lu plutôt des essais de l'auteur précédemment. Très bien fait, très, très doux. Les personnages sont attachants. Voilà, c'est un ouvrage assez connu, donc je vais pas m'étendre bien plus dessus. Gertrude est une jeune fille assez attachante. Le fait qu'elle redécouvre la vie, c'est une jeune fille qui est aveugle et qu'elle on va proposer qu'elle puisse recouvrer la vue. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-dessus. On est aussi dans une famille avec des liens qui ne sont pas forcément les plus évidents, donc on va les suivre en parallèle. Il se passe quand même pas mal de choses sur un si peu de pages. Très bien fait, voilà, je vous le recommande à 100% aussi. Et enfin, on termine avec Zola. C'était une très bonne année des Rougon-Macquart. Mes 3 favoris ont été Au bonheur des dames, qui est mon absolu, je vous en ai déjà parlé, c'est mon ouvrage préféré de Zola. C'était le premier que j'ai lu et ça a été toujours un bonheur de le redécouvrir. La vie dans les grands magasins, on va découvrir comment les grands magasins ont été mis en place, tout ce que ça change pour l'économie du quartier. On va retrouver beaucoup de personnages à l'intérieur qui sont tellement justes, tellement vrais. Moi qui ai travaillé dans les grands magasins et qui suis dans la vente, mais c'est exactement ça. On n'a absolument pas évolué en plus d'un siècle. Donc voilà, c'est des univers que je connais très très bien. On n'a pas du tout bougé d'un iota, si ce n'est les conditions de travail. Et encore, parfois, c'est pas bien mieux. Bref, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Il n'y a pas forcément que cette dimension histoire d'amour à l'intérieur. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas l'intérêt de cet ouvrage-là, mais l'intérêt, il se trouve dans tout ce bouleversement économique et aussi le fait de voir ces conditions de travail, les dynamiques sociales entre les personnes. C'est un ouvrage qui est peut-être un peu plus sociologique, donc c'est peut-être pour ça aussi que des personnes sont moins touchées, mais moi j'ai vraiment adoré. Ensuite, on va retrouver La joie de vivre, que j'ai beaucoup beaucoup aimé pour ce côté, encore une fois, roman d'ambiance, d'être dans une nature particulière. Là, on va être vraiment au bord de la mer, on va avoir des personnages qui sont entiers. Il va se passer beaucoup de choses aussi, des choses qui ne sont pas forcément gaies. C'est un ouvrage qui m'a beaucoup beaucoup surpris. Il s'intitule La joie de vivre, mais il n'y a pas forcément que du positif à l'intérieur. La joie de vivre, c'est un petit peu prendre le bonheur où on peut
Et oui, il se passe des choses, notamment la scène de fin qui m'a scotché. On a une scène d'accouchement qui est horrible. Enfin bon, il se passe énormément de choses incroyables. Et bien sûr, Germinal, le tome favori de beaucoup de gens avec l'assaut mort. Germinal, là, c'est vraiment ma fibre revendicatrice qui a pris le dessus. Et c'est aussi un livre un peu feuilleton. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de retournements de situation. Il est très épais, mais honnêtement, ça ne se sent pas du tout comme la plupart des livres de Zola. Mais là, incroyable. Donc pareil, je vais pas m'étaler 107 ans parce qu'il est extrêmement connu. Et je pense, je vais quand même faire une petite mention honorable pour Le Rêve que je n'ai pas ajouté à la sélection parce que c'est pas vraiment un favori, parce que des fois il y a un petit peu des longueurs, les personnages sont pas forcément les plus malins, etc. Mais il laisse quand même une belle impression, il y a des images saisissantes, il est très poétique. Donc voilà, Le Rêve ne figure pas parmi les favoris, mais on va dire une petite mention honorable. Comme vous avez vu, il y a quand même pas mal d'ouvrages. J'ai essayé de rusher un petit peu parce que j'ai parlé de la plupart d'entre eux. Donc comme ça, je pourrais vous référer aux vidéos. Ce sera bien plus simple pour vous, que je me répète pas trop non plus pour ceux qui ont suivi la chaîne tout au long de l'année. Voilà, je vais dédier une petite partie à mes déceptions parce qu'il y en a quand même quelques-unes et un petit bilan général pour voir un peu ce que j'ai lu en termes d'auteurs, d'autrices. Je voulais voir un petit peu cette année. Je voulais voir aussi ce que j'avais lu un petit peu aux quatre coins de la planète. Alors énormément d'Europe et de France comme d'habitude, mais voilà, je me suis ouverte un peu à d'autres littératures. On verra tout ça ensemble. Je vous dis à très vite.